Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui dimanche, le jour du Seigneur. Celui-là qui a été levé à la droite du Père afin de siéger et de régner. Tout honneur et toute gloire lui reviennent. Amen. Nombreux prophètes aujourd'hui passent par le canal des réseaux sociaux et s'étarguent de dire certaines vérités selon eux, mais moi je viens vous donner la vérité sur l'affaire Elipada. Ce dernier Melchizedek comme on le dit ou encore Mohamed Sanogo. Ou Wilfried Zawi. Ou Idriss Ouattara. Le prophète David Aimé. Ou encore le général Makosso, tous ceux-ci sont des hypocrites. En réalité le commandant Ténébrehima est un bouc émissaire dans l'affaire Elipada. Melchizedek, c'est juste un homme spirituel et non un homme de Dieu. C'est de quoi il s'agit et il fait des vidéos cherchant des vues et des boosts juste pour de l'argent. Makosso, un traître de sa génération, c'est l'informateur de toutes les affaires courantes du pays, ecclésiastique, religieux. Mohamed Sanogo hypocrite et le sournois d'Idriss Ouattara hypocrite et veulent. Le prophète Melchizedek est un vendu. Un vendu. Et je pèse mes mots. L'affaire Elipada a commencé lorsque le prophète Melchizedek Makosso ont tous été approchés pour une enquête non seulement sur la vie de Elipada mais sur les impressions qu'il avait sur ce prophète. À cette réunion il y a Henri Voyant-Père, Makosso et un certain prophète Ouattara. Tous ont apporté des informations. Vu que l'influence du prophète Elipada gênait la classe politique, ils ont alors décidé de l'éteindre à travers le passé sombre du prophète Elipada. Car autrefois, il était banquier et avait fait de graves fautes professionnelles. Mais n'est pas encore le problème. Lorsque la classe politique rencontra les collèges pastoraux et les influenceurs ivoiriens qui mangent avec le pouvoir en place, l'ordre du jour était l'alibi de la condamnation du prophète. Ils ont opté tous pour l'atteinte à sûreté de l'État et la propagande de la déstabilisation du pouvoir et les chefs-lieux sont les parjures à l'encontre de son Excellence le Président de la République. Ainsi, la DST a été commis pour ce travail. Et entrant en contact avec le secrétariat du prophète, une convocation lui avait été adressée. Des appels et des menaces d'une ministre dont je vais taire le nom, lui ont été faites par voie directe. Les pasteurs majeurs que vous voyez le savent tous et personne n'ose lever le doigt pour le soutenir juste de peur des représailles. C'est suite à cela que Mohamed Sanogo a décidé de ne plus donner des messages prophétiques. Le patriarche Dion avait convoqué une réunion express et donnant la phrase suivante, je cite « Ne mettez pas votre bouche dans cette affaire Elipada, tant que nous sommes protégés. Tous ces pasteurs que j'ai cités reçoivent tous des cachets de la présidence. Aucun ne peut démentir cela. Toutes ces histoires de médiation ce sont des stratégies affubulateurs juste pour endormir la conscience des gens. Église de la Cité de Dieu réveillez-vous, ne voyez-vous pas qu'il vous manque un feu? L'Église est morte parce que tous ceux que vous voyez devant viennent faire de la parodie. Aujourd'hui vous avez mangé et vous voulez fuir ce que vous avez mangé. Faites attention et priez sans cesse. La Côte d'Ivoire. Ta destinée ne pourra s'écrire sans l'ex-président Laurent Gbagbo. Je l'ai vu à la présidence mais aussi les prochaines élections seront gagnées par le PDCI. Dans l'agenda ministériel, Azalfo sera nommé ministre de la Culture juste après le Massa. Shalom, que Dieu protège cette nation. Publiez et partagez cette révélation. Je donnerai plus de détails à ma prochaine sortie.